Assalamu alaikum, bienvenue à vous tous. Je vous accueille pour reprendre sur notre discussion sur l'amour et la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps, avec nos deux invités qui sont ici. Et on m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'islam a d'essentiel à dire à ce sujet. J'ai évoqué deux clés de compréhension de ce qu'est l'amour, et je vais trois clés, puisque j'ai fini par la maison. Être aimé, c'est être une maison pour l'autre. Et je vais commencer par une quatrième clé de compréhension qui est que l'amour est une aile avec laquelle on recouvre l'autre. L'amour est une aile où chacun offre à l'autre de la chaleur, de l'intimité, de la complicité, etc. À l'image de ce que peut faire on peut voir ça avec un oiseau qui accompagne ses oisillons, en les recouvrant, en les couvant même de son aile, pour leur garantir sécurité, chaleur, énergie, réconfort, pour les faire sortir du sentiment de peur et d'abandon. Cette image de l'aile, on la retrouve dans le Coran à différents endroits, notamment lorsque Dieu parle de la relation entre l'enfant et ses parents qui atteignent un âge avancé. Chaque personne est appelée à envelopper ses parents, à les prendre sous son aile, y compris lorsqu'ils vieillissent, parce que quand les parents vieillissent, ils commencent à avoir des comportements désagréables, à répéter la même chose. Lorsque les parents atteignent la vieillesse, ils peuvent perdre une partie de leur raison, répéter des comportements désagréables qui font qu'on ne se sent pas très à l'aise avec eux. C'est précisément là que l'amour commence, et c'est précisément là que Dieu nous appelle à les couvrir de notre aile. C'est précisément ça qu'on doit faire dans le couple, c'est-à-dire c'est précisément à partir du moment où les émotions baissent, les sentiments baissent, l'amour baisse, qu'on doit déployer son aile pour couvrir sa femme et continuer à être là, à être présent, à donner et à se donner. L'amour est là pour donner des ailes au sens figuré, c'est-à-dire donner de l'énergie, donner de l'encouragement, conseiller, faire voler, faire que l'autre puisse aller s'envoler dans la vie de tous les jours, parce qu'il faut aller travailler, il faut aller faire plein de choses dans la vie quotidienne. Et l'amour est là comme une aile, l'amour est là pour donner des ailes, aussi bien à la femme qu'à l'homme, pour assurer la vie quotidienne. Cinquième clé de compréhension de ce qu'est l'amour. L'amour est l'art de cultiver les meilleurs sentiments et les meilleures dispositions intérieures. L'amour, c'est plein de choses très différentes. C'est du désir, c'est de la tendresse, c'est de l'affection, c'est de la passion. Dans le langage arabe, notamment coranique, on va retrouver ces différents termes. L'amour se dit al-hub, donc amour, mais aussi mahabba, qui est amitié, al-mawadda, qui est l'affection, al-hawa, littéralement, c'est le vent, mais qu'on traduit par le sentiment amoureux ou par la passion parfois. Al-ham, c'est le fait d'être préoccupé ou hanté obsédé par le désir de l'autre. Et shahwa, ou la passion aveugle. Donc l'amour, ce sont des états très différents et des émotions très différentes. Et l'art d'aimer en islam, ça consiste à faire le tri sélectif dans tous les élans, dans tous les vents qui peuvent pousser à l'intérieur de soi. Il faut faire un tri, un peu comme quand on conduit un bateau à voile. Tous les vents qui peuvent souffler ne sont pas bons. Et bien conduire son bateau, ça consiste à profiter du bon vent pour aller vers la bonne direction. Donc, lorsqu'on est tiré, lorsque pousse à l'intérieur de soi un certain nombre de vents, d'émotions, de désirs, de passions, etc., aimer, ça veut dire faire le tri dans tous ces vents et savoir laisser s'exprimer le bon sentiment, la bonne émotion, pour aller vers la bonne direction. Celui qui aspire à plaire à Dieu est appelé à conduire ses vents antérieurs, son sentiment amoureux, ses désirs, comme on conduit un bateau à voile finalement. Et non pas en se contentant de se laisser faire par tous les vents qu'il pousse d'un côté ou de l'autre, dans un sens ou dans un autre, selon l'intensité du moment. J'aimerais citer ce verset qui nous aide à comprendre ce que je dis là. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Préserver son âme de la passion, ça veut dire faire le tri
dans toutes les émotions, dans toutes les sensations, dans toutes les passions, dans tous les désirs qui peuvent traverser une personne. On a l'exemple de ce travail à faire, de ce tri sélectif à opérer dans la vie de Joseph, alayhi salam, lorsqu'il a été très séduit par cette femme qui était déjà mariée, qui était la femme du ministre. Il a été très séduit par sa beauté, et d'ailleurs elle aussi, et l'a largement tenté pour passer à l'acte. Donc il a été traversé par un vent qui l'a poussé à faire un mal. Qu'est-ce que Joseph, Youssef, a fait face à cette situation? Il savait qu'il ne devait pas se laisser porter par ce vent-là, parce que au bout de ce vent, la direction vers laquelle allait ou le poussait ce vent était de faire un mal, en fait, puisque cette femme était mariée. Parce qu'il a fait l'effort de contenir ce vent, de se protéger contre ce vent, il se préserva de cette femme, Dieu l'a, en échange, soutenu dans la préservation de lui-même. Finalement, aimer, c'est aussi maîtriser les vents intérieurs, les poussées intérieures d'émotions, de désirs, de passions qui peuvent nous traverser. Mais au-delà de cette vision islamique de l'amour et de la vie, ce qui est en jeu, c'est toute civilisation. Le sens même d'une civilisation, c'est de civiliser les mœurs, c'est-à-dire d'apprendre à chaque homme et à chaque femme à se maîtriser, à maîtriser ce qui est négatif en lui et à exprimer ce qu'il y a de meilleur en lui. Tout le travail d'une civilisation, c'est précisément de former un homme et de former une femme à cette capacité à faire le tri entre ces deux tendances, entre ces deux vents, ces deux pulsions, ces deux mouvements. Civiliser un homme, ça veut dire, ou une femme, ça veut dire sculpter sa moralité, sculpter ses qualités, ne pas laisser paraître ce qui est brut, brutal, négatif en soi, et exprimer ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de meilleur en soi. C'est tout le travail, c'est toute la mission d'une civilisation que de former un tel homme ou une telle femme. C'est toute la mission et c'est toute la vocation de l'islam que de former chaque homme et chaque femme vers la plus grande vertu, vers le comportement le plus élevé. Comment? En appelant chacun à dire, à fixer des repères, à dire pas maintenant, pas comme ça, pas de cette manière, pas avec toi, puisque je suis déjà avec quelqu'un, pas avec n'importe qui. Donc c'est en s'imposant ces limites-là, ces barrières-là, qu'on sculpte sa moralité. Chacun est appelé à civiliser ses besoins et ses désirs pour grandir, pour se mettre en cohérence avec l'appel de Dieu qui est le plus grand des appels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire: nul d'entre vous, et je te donnerai la parole, visiblement tu veux réagir, nul d'entre vous ne porte véritablement la foi tant que ses passions, le mot arabe est toujours el-hawa, qu'on pourrait traduire aussi ses vents, ses poussées intérieures, nul n'est véritablement croyant tant que ses passions, tant que ses vents intérieurs ne seront pas soumis, ne seront pas maîtrisés et mis en cohérence avec ce avec quoi je suis venu. Tant que ces vents intérieurs qui poussent à l'intérieur de soi ne sont pas filtrés, maîtrisés, de telle sorte qu'on laisse passer ce qu'il y a de plus noble pour être en cohérence avec ce que Dieu veut qu'on soit et qu'on devienne et qu'on fasse, alors c'est qu'on n'est pas encore vraiment croyant. L'appel de l'islam est un appel très exigeant parce qu'il appelle à mettre en cohérence ses désirs les plus intimes avec le message divin et l'appel de tous les prophètes. Et je te laisse réagir peut-être. Il y a, sur la civilisation, alors je ne sais plus de quel auteur, mais effectivement, le fait de polir les mœurs, en fait, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. En fait, dans une civilisation, c'est celle qui arrive à polir les mœurs. C'est vraiment ça revient régulièrement comme idée. Deuxième idée, c'est le fait le prophète sallam a dit je ne suis venu que pour purifier les cœurs. Donc il y a aussi quelque chose de ce type-là, voilà, vraiment qu'est-ce qu'il y a en nous et essayer vraiment de traduire ce qu'il y a de meilleur en nous et de laisser s'exprimer que ce qu'il y a de bon. Et la troisième idée, c'est le fait effectivement, il y a des vents qui nous traversent. L'idée, c'est pas de les contenir tous, ni de les laisser tous s'exprimer, en fait. L'idée, c'est de les canaliser, parce que c'est ça qui nous donne l'élan. Parce que si on les contient, ça risque d'imploser. Si on les laisse s'exprimer tous, c'est le chaos. Et donc, le juste milieu se trouve finalement dans ce que tu dis, c'est-à-dire dans le choix, dans la canalisation, dans la maîtrise, mais sans la frustration systématique, absolue, et sans le chaos, effectivement. Voilà. Oui, donc, oui. Tout le travail de sélection des désirs et des vents qui poussent à l'intérieur de soi, c'est le travail même de la spiritualité, du travail moral
et du travail de civilisation de l'homme, et qui consiste à sélectionner ce qu'il y a de meilleur et à contenir ce qu'il y a de moins bien. Aujourd'hui, on a très peur de se frustrer. Il ne faut jamais se frustrer, il faut exprimer ses désirs, exprimer ses émotions, exprimer ses peurs, exprimer tout ce qui peut nous passer par l'intérieur. Ça, c'est le slogan ou c'est ce à quoi nous appelle notre époque à travers le discours des psychologues, à travers les forums de discussion qu'on peut trouver sur Internet, même en discutant entre amis. Ça revient constamment, cette idée qu'il ne faille jamais se frustrer. Or, c'est faux parce que ce qui fait une civilisation, c'est aussi la limite et c'est ce travail de maîtrise de ses désirs, de ses pulsions, de ce qu'il y a de plus négatif chez l'être humain. Autrement, on exprimerait tous la colère, la jalousie, la concurrence, la compétition, le désir de puissance et de destruction de l'autre, etc., etc. Donc précisément, toute la vocation de toute civilisation et de l'islam comme civilisation, c'est de former un homme et de développer chez lui sa capacité à faire le tri, à lâcher ce qu'il y a de meilleur et à contenir ce qu'il y a de moins bon. Et je vais finir par cette synthèse pour répondre à la question initiale qui était qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que l'islam a à dire à ce sujet d'essentiel. L'islam appelle chaque homme et chaque femme à un art d'aimer et pas seulement à des gris-gris ou à des techniques de psy, à un art d'aimer, c'est-à-dire il appelle chacun à répondre à un appel naturel. Aimer, désirer, vouloir prendre du plaisir, vouloir être heureux est naturel, est bon, est sain. Deuxièmement, à s'engager pleinement à être une maison l'un pour l'autre. À être une maison, à être une aile, à être un vêtement l'un pour l'autre. Comme je l'ai largement développé précédemment, avec un certain nombre de qualités derrière ces métaphores. Cette vision islamique ou cet idéal islamique de l'amour, c'est ce qui a été transmis dans toute la civilisation islamique et qu'on peut retrouver à différents moments. Je citais tout à l'heure Ibn Hazm qui vivait à Cordoue et qui a largement exemplifié, donné des exemples de ce que pouvait être l'amour de son temps, et je vais le citer à nouveau. Il n'est point au monde de situation qui vaille celle de deux amants, deux personnes qui s'aiment. Que leur amour est également partagé, que Dieu leur a donné de quoi vivre dans l'abondance et la tranquillité, puis leur a réservé des jours paisibles, qu'ils sont unis par des liens licites, agréables au Seigneur, et que leur bonne entente dure et se prolonge jusqu'à l'heure du trépas, que nul ne peut écarter ni éviter. Finalement, l'idéal islamique de l'amour est simple, c'est oui à l'amour, oui au plaisir, mais attention à quelques limites qui rendent la maison commune durable, désirable, et qui garantit sa pérennité. Et c'est ainsi que j'ai fini cette première discussion, et après un temps de pause, nous reviendrons pour la suite de la discussion. À très bientôt. Bienvenue à vous, nous reprenons les hostilités sur le sujet de l'amour. Et je ne sais plus à qui de vous deux voulait poser une question pour la suite de notre discussion. Alors, l'islam appelle-t-il à vivre son couple à l'image de nos parents, c'est-à-dire comme deux étrangers qui cohabitent froidement ensemble? Alors, l'image de nos parents que tu donnes là est une image qui peut sembler caricaturale parce que tous les parents n'ont pas vécu de cette façon-là. Il y a aussi une question de génération. Mais je retiens quand même ta question et j'aimerais, pour commencer, distinguer deux choses. Tu parles sans doute de nos parents, de tradition, enfin de religion musulmane aussi, donc de parents musulmans. On doit distinguer deux choses quand on veut bien comprendre un sujet. On doit distinguer l'islam d'un côté et les musulmans de l'autre. Comment nos parents font ne signifie pas comment l'islam nous dit quoi faire. Ce que nos parents font n'est pas ce que l'islam nous appelle à faire. Donc on doit faire cette grande distinction-là. Et qu'est-ce que l'islam? C'est trois références majeures. Le Coran d'un côté, qui est le livre révélé, dont des fragments ont été révélés à d'autres prophètes précédemment. Ensuite, deuxième référence, c'est le livre créé, l'ensemble de la création, l'univers, avec ses lois, l'univers, même la société humaine, dans ce qu'il y a de plus fiable, pas les débats de philosophes ou de sociologues ou de psychologues ou autres sur des sujets dont on n'est absolument pas sûr de la vérité de ce qui est dit,
mais la création dans ce qu'il y a de plus fiable, de plus solide, dans les lois qui structurent la vie dans l'univers et dans la société. Troisième source fiable qu'il y a dans ce qu'on peut appeler l'islam, c'est ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire la tradition, l'ensemble des propos, des comportements, de ce qui a été encouragé, fait et reconnu comme bon par non seulement le dernier des prophètes, mais aussi l'ensemble de la chaîne des prophètes, depuis le premier jusqu'au dernier. C'est une longue tradition de prophètes qui a transmis constamment un message largement identique. Donc, quand tu me poses la question de est-ce qu'on doit faire comme nos parents, je distingue l'islam d'un côté et nos parents de l'autre, et je dis que l'islam, ce sont ces trois sources-là, bien entendu que nos parents, que des savants musulmans, que des personnes ordinaires comme vous, comme moi ou d'autres, peuvent avoir des choses très intéressantes à dire, mais quand j'ai besoin de revenir à la vérité d'une chose, je reviens aux sources les plus fiables, et en l'occurrence à l'islam tel que je l'ai défini ici. Maintenant, tes parents qui sont musulmans, les musulmans, là aussi il y a une diversité de réalités derrière ce mot-là. Tous les musulmans ne sont pas les mêmes, tous les musulmans ne sont pas péruviens, ils ne sont pas maghrébins non plus, ils ne sont pas africains, ils ne sont pas... D'ailleurs, parmi la totalité des musulmans, on compte environ 10% de maghrébins ou d'arabes. 90% d'entre eux ne sont pas de culture et de tradition arabe. Et à l'intérieur d'une même génération, si je prends la génération de mes parents, par exemple, qui est âgée, qui vient du Maghreb, je viens d'Algérie, à l'intérieur d'une même tranche générationnelle, on ne va pas trouver forcément les mêmes comportements. On peut trouver des sous-cultures, des micro-cultures, des tendances culturelles totalement différentes. Donc si une tranche générationnelle vit son couple de manière totalement froide, distante, voire un peu agressive, etc., ça ne représente pas forcément toute une génération, et encore moins toute une culture, et encore moins tous les musulmans, et certainement pas l'islam en tant que sagesse et philosophie de vie qui s'applique à toute l'humanité et pas du tout uniquement aux Arabes et aux musulmans. Une fois ce recadrage fait, je vais entrer un peu plus dans ta question. En fait, j'ai répondu à ta question à travers la question précédente, quand je définissais qu'est-ce que l'amour et que dit l'islam à ce sujet. La philosophie majeure qu'apporte, la sagesse majeure qu'apporte l'islam à ce sujet, c'est de dire que aimer, c'est vivre comme si on était une maison, une aile et un vêtement pour l'autre. Voilà. Tous les devoirs, tout l'idéal islamique de l'amour et du couple doit passer par ces trois métaphores-là pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Si nos parents n'illustrent pas ou ne sont pas exemplaires de cet idéal-là à travers leur vie réelle, ça ne veut pas dire qu'il faille jeter cet idéal islamique à la poubelle, et ça ne veut pas dire que ce sont eux qui ont raison. Ça veut dire simplement qu'on doit trouver d'autres exemples concrets autour de nous. Ça peut être des oncles, des tantes, des grands-parents, ou ça peut être des voisins, ou ça peut être d'autres parmi les musulmans, mais aussi les non-musulmans qui peuvent être exemplaires. On trouve chez nos frères chrétiens, par exemple, et d'autres traditions, des comportements exemplaires en matière de famille, de vie de famille, d'attention donnée à l'autre, d'amour offert à l'autre. Et donc on doit aller chercher ces bons exemples partout autour de soi. Maintenant que j'ai dit ça, je dois quand même corriger ce qui peut paraître au début de ta question, ce qui peut paraître comme étant une caricature. Nos parents seraient froids, n'exprimeraient pas leur amour et vivraient de manière un peu barbare dans leur couple. Oui. Il y a une part de caricature dans cette question et dans cette image qu'on voit aussi dans la réalité. Et la part de caricature que j'aimerais mettre en évidence est la suivante. C'est qu'en fait, un être humain, une femme et un homme, ont différents langages pour exprimer leur amour. Un auteur, Gary Chapman, a écrit un bouquin qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Il y aurait comme ça 5 grands langages à travers lesquels un homme ou une femme a l'habitude d'exprimer son amour. Le premier langage qu'on peut retenir, c'est le langage des mots, verbal. C'est dire. Dire je t'aime, dire des mots doux, dire des choses agréables à entendre, etc. Souvent, ce qui est reproché à nos parents, d'ailleurs, c'est ce manque de dire, de mots, de communication. Le manque de communication qui est dénoncé dans la génération de nos parents, dans une certaine culture
maghrébine ou arabe, ou en tout cas dans une certaine tranche générationnelle, c'est le manque de dire. Souvent, de manière plus générale, je ne sais pas quel est le niveau de validité scientifique de cette image, mais les femmes ont le sentiment que les hommes en général n'expriment pas assez, ne disent pas assez, ne communiquent pas assez leurs sentiments, leur amour, etc. Donc, le langage verbal est un des langages, un parmi les 5 langages de l'amour, mais n'est pas l'ensemble des langages de l'amour. Il y a des femmes qui, tant qu'elles n'ont pas entendu de mots doux, de mots d'amour, ont le sentiment qu'elles ne sont pas aimées, ont le sentiment que leur mari ne leur a jamais témoigné de sentiments, d'amour, etc. Et donc ça génère des tensions, des frustrations, des déceptions au niveau de ces femmes-là. Le second langage, c'est celui du temps que l'on passe ensemble, qu'un homme et une femme mariée passent ensemble. Un homme qui passe toute la journée avec une femme, qui passe tous ses week-ends avec elle, pas forcément tous, parce qu'on finit par se lasser, et on finit par le besoin de se retrouver avec d'autres que son couple quand même. Il y a les enfants, il y a la belle famille, il y a les oncles, les tantes, les cousins, etc. Mais le temps passé avec sa femme ou avec son mari est l'une des formes, l'un des langages de l'amour, l'une des façons dont avec laquelle on peut témoigner de ses sentiments à l'autre. À travers ce temps passé avec l'autre, on se raconte des histoires, on devient complice, on rit ensemble, etc. C'est le temps de la conversation aussi, c'est pas simplement passer ensemble à se regarder dans les yeux. Le troisième langage, c'est celui des services que l'on rend à sa femme. Une femme peut se sentir aimée à partir du moment où on la soulage, on lui rend service, on va faire des courses, on va faire un certain nombre de choses qui peuvent paraître pesantes, désagréables pour elle. Un quatrième langage, c'est celui du corps à corps, des gestes, des sourires, du regard et des relations intimes, du plaisir qu'on a à passer ensemble. Le cinquième langage, enfin, c'est celui des cadeaux, des petites choses qu'on peut donner. Et là, sans rejoindre la société de consommation, parce que là, elle nous attend tout de suite au virage, on n'est pas obligé d'acheter, on n'est pas obligé de consommer en permanence, d'acheter et d'enchaîner les modes et de refaire sa garde-robe, d'acheter un sac à main tous les mois, etc. Non, il faut revisiter ce que peut signifier un cadeau pour sa femme ou un cadeau pour son homme, dire des mots doux, faire ce qui plaît, fait partie des cadeaux qu'on peut offrir. Beaucoup de malentendus, beaucoup de tensions naissent du fait que ces langages de l'amour ne sont pas bien compris et du fait que parfois on attend qu'on nous dise l'amour à travers un langage qui n'est pas celui qui appartient à la culture de mon mari ou de ma femme ou qui n'est pas dans les habitudes de ce mari. J'aimerais citer Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui raconte un moment de tension entre lui, le Petit Prince, et les roses. On va dire que la rose, c'est la femme. Un moment de tension qui résulte d'un problème de langage d'amour qui est employé par l'un et par l'autre et qui va générer une frustration. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle, elle, la rose. Il avait pris au sérieux des mots sans importance. Il s'est fié aux mots que la rose avait exprimés. Et était devenu ainsi très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs, il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes, qui m'avait tellement agacé, eût dû m'attendrir. Il me confia encore, je n'ai jamais rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. J'aurais dû non pas écouter le langage verbal de ma rose, j'aurais dû écouter ce qu'elle faisait concrètement, cette rose. Et on voit là qu'à prendre trop au sérieux un langage qui n'est pas le bon, on finit par ne pas se comprendre dans le couple. Donc, ce qui peut avoir fait défaut dans la génération de nos parents, ou ce qu'on croit qui était un défaut chez les parents, c'est le langage de l'amour. Mais en fait, c'est parce que nous, on projette sur la génération de nos parents le langage verbal qu'on attend, qu'on aurait attendu qu'ils pratiquent beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait. Mais quand on regarde la génération de nos parents, les pères notamment, les maris, donnaient beaucoup de leur amour et de leur attention à travers les services qu'ils rendaient aussi bien à leurs femmes qu'à l'ensemble de leur famille. C'est à travers les services rendus, à travers le temps passé avec la famille que cet amour était exprimé. Mais aussi, il ne faut pas oublier le silence, parce que aimer, c'est pas seulement communiquer, parler comme je le fais aujourd'hui. Aimer, c'est aussi se taire, c'est aussi
fait de beaucoup de complicité silencieuse. Une vie de couple, c'est 30, 40, 50, 60 ans de vie commune. Dans ces 60 ans-là de vie commune, il y a besoin de parts de silence, de temps de silence qui sont aussi le temps grâce auquel je peux prendre du recul, réfléchir, méditer, prier Dieu, me rapprocher de Dieu, aller voir ceux vis-à-vis desquels je suis responsable, ma famille élargie, mes cousins, mes neveux, mes grands-parents, etc., mes voisins, apprendre, découvrir, continuer à commercer, etc. Ceci dit, une dame me confia un jour cette vérité que je ne connaissais pas et qui est que l'homme est un puits de tendresse, mais souvent, il ne le sait pas. Et c'est à la femme de le lui faire découvrir. Donc c'est un puits de tendresse qui ne sait pas exprimer forcément, encore moins sous la forme du langage verbal. C'est le travail de sa femme pendant tout le temps de cette vie commune que d'arriver à aller au fond du puits, à aller tirer cette tendresse qui est au fond. Et c'est sur cette image que je finis cette session, et je vous retrouverai pour une prochaine session très bientôt, j'espère. Salam alaikum.